Bienvenue tout le monde. J'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Voilà, donc je vais proposer le jeu de cartes. Donc ça sera un tirage au... Quel domaine? Sentimental. J'ai envie de faire le domaine sentimental. Ouais, ok. On va regarder avec l'oracle des énergies. Ok. On va regarder d'abord au niveau énergétique. Qu'est-ce qui se passe dans ce domaine relationnel plutôt. Ok, relationnel. Trois cartes, donc je vois qu'il peut y avoir de l'hostilité pour certains. Peut-être des règlements de compte ou, ok, j'entends plutôt des affirmations, c'est-à-dire que vous, pas nécessairement en couple, pas nécessairement que pour les célibataires. Je crois que c'est tout le monde. Nous sommes dans une énergie, effectivement, où nous comprenons qu'il faut poser nos limites. Parce que si les gens ne savent pas à quel moment ils franchissent cette barrière et qu'ils nous manquent de respect, c'est nous qui devons, entre guillemets, les éduquer, en fait. C'est une façon de parler, d'accord? Vous avez compris. Si tu ne dis pas non, stop à l'autre, il ne saura jamais, il va continuer à déborder. Voilà. Dans la carte des énergies hostilité, voilà ce que j'entends. Ça parle des limites à poser, à s'affirmer. Il y a, alors, je vous montre la carte, même si vous la connaissez déjà. L'ange de l'amour. D'accord. Ici, pour moi, c'est l'amour de soi qui est en train de s'exprimer. Bon, oui, mon visage est coupé, vous n'êtes pas obligé de me voir. C'est le message qui est important. Donc oui, là, c'est le cœur qui s'exprime, qui s'affirme et qui dit stop. Là, je fais la somme des blessures. Je suis retournée en arrière, ou je retourne en arrière pour voir dans mes anciennes relations à quel moment ça n'a pas marché, à quel moment j'ai senti qu'on me blessait, à quel moment on appuyait sur des blessures qui étaient déjà existantes. On s'écoute. Là, il y a une écoute qui permet l'affirmation. Ce que j'entends, c'est plus jamais ça. On ne veut plus revivre certaines relations. Donc oui, en effet, on écoute son cœur. Ici, pour moi, ça c'est dans ce que je ressens à travers la carte. Le message que j'entends, c'est « Je t'écoute. Dis-moi. Guide-moi. » Il y a trop de cartes qui sont tombées. C'est juste une seule carte, les gars, ok? Une seule. Une seule carte dont j'ai besoin. Pour le domaine relationnel, sentimental. Ok. Donc, il y en a 3 qui sont tombés. Je sens que je dois les prendre, donc je les prends. Vous savez, au bout d'un moment, voilà. Alors, la carte de l'appréciation, ici, qui était tombée à l'envers, la carte des liens affectifs en arrière, l'action, et la carte lien affectif en dernier. Donc, poum 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 poum.
On pose ses limites, on écoute le cœur, parce que cela va nous permettre effectivement de voir ce qu'il y a autour de nous. Étant donné que nous avons dit oui à l'amour, nous avons dit oui à la vie, un grand oui, aujourd'hui, nous sommes aptes à voir, à admettre, à reconnaître l'amour là où il se trouve. C'est-à-dire que si on expérimentait le manque d'amour, ce qui est mondial en fait, si on expirait le manque d'amour, aujourd'hui, nous sommes capables de voir, de reconnaître qu'on s'est peut-être trompé sur certaines choses et que l'amour est en toutes choses. Même là où il semble absent. Même là où il semble absent. Écouter son cœur, poser ses limites. Ok. J'aime pas ça, quand j'ai des trous. Quand j'ai des trous qui permettent effectivement de mieux entendre, car ici, le message que j'entends pour la carte de l'appréciation, c'est qu'il y en a certains qui en ont marre, tout simplement. Ras-le-bol, vous en avez vraiment, vraiment, vraiment assez de tomber toujours sur les mêmes schémas, de renoncer à certaines choses pour faire plaisir. Vous en avez assez de vos propres comportements dans le relationnel. Vous n'arrivez plus à apprécier les joies d'être avec quelqu'un. Vous en avez assez. Peut-être que certains, effectivement, ont choisi d'être célibataires pour pouvoir s'occuper d'eux-mêmes, d'être en relation avec eux-mêmes, en couple avec eux-mêmes, afin de mieux se connaître et savoir à quel moment dire non, d'accord ? Ça, j'ai l'impression de ce que j'entends, de ce que je ressens, que ça, c'est un travail passé. Même si c'est au début de cette année, année dernière ou quoi que ce soit, c'est un travail passé. Certains se sont retrouvés, certains se sont retrouvés célibataires ou même en couple. Vous avez fait ce travail sur vous-même et vous avez commencé à dire non. Vous avez commencé à dire stop, ça suffit. Cette relation a du potentiel, elle peut changer. Mais pour cela, il est important, vital, que je m'observe moi-même, que je comprenne qu'est-ce qui me motive, que je comprenne mes propres comportements. Peut-être communiquer avec l'autre et communiquer avec l'autre ok, donc il y a 2 messages là. Communiquer avec l'autre, échanger, partager mes nouvelles pensées, voir si nous pouvons effectivement remettre un peu de chaleur dans cette relation, dans ce lien que nous formons. Peut-être que certains d'entre vous étaient dans une relation où il fallait sans cesse l'approbation de l'autre, attendre que l'autre soit disponible. C'était l'autre qui dominait en fait. Et vous étiez là à attendre des miettes. D'accord ? Là, vous avez compris que l'amour, c'est pas ça. On ne peut pas vivre comme ça. C'est se dévaloriser, l'estime de soi disparaît, ce n'est pas possible. Donc vous avez fait ce travail-là sur vous.
qui aujourd'hui, qui vous permet de passer à l'action. C'est-à-dire, vous voyez les chevaux noirs et blancs, on peut prendre avec le yin et le yang, effectivement, ils sont en train de courir, le yang qui est après sa yin qui est, voilà, qui court sur une terre sécure. Vous avez pris le temps d'élaguer le terrain, de faire ce qu'il faut, d'être en couple avec vous-même, de mieux vous connaître, de mieux vous apprécier, afin de pouvoir effectivement être dans cette énergie qui appelle maintenant à l'expérimentation de nouveaux liens. D'accord? Un autre genre de couple. Car quand on voit la photo, voilà ce que vous souhaitez. Un peu plus de romantisme, plus d'authenticité, un langage émotionnel dans le couple. D'accord? Ah, c'est ça. Certains d'entre vous, soit vous êtes rentrés effectivement vers une guérison personnelle afin de comprendre quelle est la définition du mot bonheur pour vous, qu'est-ce qui est bon pour vous. Il y en a d'autres qui ont déjà réalisé ce travail et qui leur permettent effectivement de vibrer cette fréquence qui permet la rencontre avec quelqu'un. Donc, en ce mois de juillet, il y a des rencontres qui se feront. Vous avez déjà entendu ça dans les guidances. J'en ai déjà parlé dans les messages et guidances écrits sur la page Facebook. Il y aura des rencontres, des nouvelles rencontres, sous de nouvelles vibrations. Par contre, il y en a d'autres, effectivement, qui vont travailler la définition qu'ils ont du couple, de l'amour, afin de comprendre qu'est-ce qu'il leur faut exactement, qu'est-ce qu'ils ont envie de vivre exactement. Est-ce des projections? Est-ce des illusions? De quelle croyance il faut se défaire? La carte d'en dessous, c'est celle du contrat. Je crois que certains d'entre vous ont besoin effectivement de connaître les contrats qui les lient aux uns et aux autres, d'être observateur. Qu'est-ce que l'autre m'apporte? Sur quel chakra il me fait travailler? Les nouvelles rencontres seront basées sur le 7e chakra, 2e chakra. Car après, il y a la carte de l'attachement, la carte de la stratégie. C'est comme ça que je vais faire tout le jeu. Et la carte du 5e chakra, celle du monde. Repos et ressourcement. Cœur brisé. Soleil. Et puis, on redémarre à zéro. Homme qui tient un cœur. On va s'arrêter là. Oui, parce qu'à un moment donné, voilà. Mais toutes les cartes m'ont parlé. Elles avaient besoin de sortir de cette façon. On va mieux les arranger pour qu'elles aient toutes de la place. Alors. Je parlais de contrat. D'accord? Je parlais de contrat. Avec le 7e chakra, on voit bien un livre. Donc, peut-être que certains d'entre vous ont eu, enfin, je ne vais pas dire certains d'entre vous, on a tous eu des relations karmiques, on va dire le mot karmique, c'est-à-dire des personnes qu'on connaissait déjà, des âmes sœurs, voilà, et qui nous ont fait travailler le chakra des plaisirs, car après c'est l'attachement. Donc pour moi,
Il y en a beaucoup qui ont connu des liens, des relations dites toxiques, c'est-à-dire passionnelles, vraiment passionnelles, avec un premier chakra, des activités amoureuses, une vie sexuelle très active qui prenait toute la place et qui au bout d'un moment c'est je suffoque, j'ai l'impression que je suis rien sans cette personne, je suis rien sans cette personne. Peut-être que il y a eu beaucoup de séparations entre vous et qu'à chaque fois vous retourniez ensemble comme si la réconciliation se basait à partir de c'était la vie sexuelle qui faisait que vous vous réconciliez. Voilà, ça redémarrait de plus belle et au final c'est toujours ça revenait toujours au point zéro. Il n'y a rien qui était réglé, ok? Vous étiez toujours dans cette énergie-là, en fait. C'était une relation conflictuelle. Au bout d'un moment, effectivement, on vous a demandé stop. C'est même pas on, vous avez commencé à être dégoûté. Il faut dire le mot dégoûté. Non, je ne veux plus de relations comme ça, plus jamais, j'en ai assez. Au final, je ne suis pas heureuse. Je ne suis pas heureuse puisqu'il y a la porte de la guérison personnelle et du bonheur. Vous aspirez à autre chose, d'accord? Vous avez peut-être un idéal. Vous voulez vivre un idéal et peut-être que en effet, cet idéal vous fait souffrir parce que vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à le vivre. Le message que j'ai, c'est peut-être que certains d'entre vous doivent se détacher de cet idéal qui permet justement une surprise. Une surprise d'arriver dans votre vie et de vous montrer le potentiel d'une relation. Pas faire de projection. L'autre ne peut pas vous donner exactement ce que vous voulez. Cette personne vous apporte ce dont vous avez besoin à une certaine échelle. Au niveau de l'âme. Toutes les relations. De mon point de vue, toutes les relations sont des relations d'âme. Il y en a qui nous apprennent, il y en a qui nous élèvent. Voilà. Maintenant, les cartes dans l'ordre, c'était stratégie, cinquième, voilà, cinquième chakra, stratégie et cinquième chakra. Je vais mettre cette carte là également. Les relations que vous souhaitez vivre à présent, ce sont effectivement des relations qui vous élèvent. Toutes les relations élèvent d'une certaine façon. Il y en a qui nous apprennent des grosses leçons et il y en a pour qui c'est très facile. Mais là, ce que vous souhaitez vivre avec quelqu'un, avec votre coéquipier, donc ce n'est plus un couple, c'est une équipe, vous souhaitez que ce contrat soit... Les mots s'il vous plaît. Sous le signe de la protection, soit guidé par l'amour, que vous travaillez ensemble d'une façon consciente, qu'elle soit abondante, qu'il y ait de la communication sincère. Le cinquième chakra aussi, c'est par là que l'âme communique, d'accord, et qu'il y a la réalisation de l'âme qui se fait. Vous avez besoin que cette relation, j'entends, tout simplement fasse du bien à votre âme. Vous sentir vivant. Mais cela doit d'abord passer avec vous
en réappréciant la vie, en laissant tomber des croyances, en guérissant, en faisant le deuil de certaines relations, tout simplement. Le monde, voire plus grand, beaucoup plus grand. Laissez l'amour entrer dans votre vie. Laissez l'amour vous montrer tout simplement qu'est-ce que l'amour. Vous laissez porter par. Mais si effectivement nous avons vécu des relations conflictuelles où nous avons été dominés au bout d'un moment, avec des trahisons, etc., on devient méfiant. On ne peut plus faire confiance en l'amour et en la vie. On ne peut plus faire confiance soit aux hommes, soit aux femmes. À force d'être trahis, à force d'être déçus. C'est pour ça que le travail personnel, je n'aime pas trop ce mot, mais bon, vous comprenez quand je dis ça, la guérison personnelle est importante. Afin de voir si on ne reproduit pas les schémas, le schéma du couple, de nos parents, de nos ancêtres, de cette société. Peut-être qu'il y a des mémoires qui font que si nous attirons toujours le même partenaire, il y a quelque chose à voir. Si vous souhaitez du renouveau, il est important de se reposer et de guérir ce cœur qui est meurtri, qui a été meurtri. Certains d'entre vous sont déjà dans cette étape de guérison et le cœur est en train de se refermer. Il cicatrise. Vous n'allez pas oublier ce qui a été. Vous n'allez pas oublier les blessures, vous n'allez pas oublier. Ça va vous rendre plus fort. Là, nous sommes dans une énergie, générale évidemment, où on a le choix de rester à terre ou de se relever. Sans culpabilité. Des fois, on n'a plus de force, on n'a plus de goût à rien, on est dégoûté de l'humanité. Avec tout ce qui se passe, je le comprends parfaitement, on peut être vraiment dégoûté. La trahison peut être tellement vive, tellement forte dans notre intériorité qu'on n'a plus la foi. Donc, pendant un laps de temps, on va rester à terre. La souffrance sera là, on va pleurer quelqu'un, on va pleurer cette perte, on ne va pas comprendre pourquoi cette personne nous a fait autant de mal. On va peut-être se demander, mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? On sera au bout d'un moment dans cette énergie-là. On ne va plus rien apprécier. J'entends que peut-être certains d'entre vous sont dans une forme de dépression. De se faire aider, c'est très important de pouvoir parler, communiquer, dire les choses. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un ou tout simplement parler, peut-être quelqu'un de la famille qui va parfaitement vous comprendre, vous dévoiler des choses qu'elle-même a vécues, que vous ne saviez pas. Et qu'à travers son vécu, quand vous allez l'écouter, vous allez comprendre que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Peut-être qu'une nouvelle amitié va se développer. Peut-être que cette personne, dans son vécu, son parcours, vous allez voir les clés. Vous allez voir les choses qui vont vous permettre de vous relever. Vous allez comprendre que vous valez bien plus que ça. Et qu'il est temps de dire stop. Cette personne vous a fait du mal. Ok. Ok. Je ne vais pas dire que c'est juste. Je dis ok. Le défi pour vous est de vous relever. Le défi pour vous,
est de dire non, de dire stop, de vous affirmer, de passer peut-être que vous aviez une vision trop naïve de la vie, car là c'est domaine relationnel, peut-être que ce n'est pas forcément votre amoureux ou amoureuse qui vous a trahi, qui vous a fait du mal, peut-être c'est dans le relationnel également, vous avez vécu quelque chose qui fait que, mais avec la carte du contrat, on vous dit bien que malgré tout, cela faisait partie du processus qui permet aujourd'hui de basculer vers un dénouement, apporter un dénouement à votre histoire personnelle afin de vous sortir d'une cage. C'est comme ça que je le ressens avec cette porte fermée, c'est vous ouvrez les portes et ce n'est pas cette fois l'amour qui entre dans votre vie. C'est l'amour qui se trouve en vous que vous autorisez à sortir, à aller vers l'extérieur, à aller vers ce monde, cette réalité qui est vôtre, lui apporter cette guérison. Car ce qui se trouve en vous, en toute personne. Bon, je ne vais pas parler des cas spéciaux, d'accord, mais en tout cas, ce qui se trouve en vous est magnifique. Il y a une colombe, il y a de l'eau, vous êtes quelqu'un, peut-être que les émotions touchent, quelqu'un d'hypersensible, il y a des nénuphars, il y a des couleurs, peut-être que là-bas il y a une terre craquelée, mais l'herbe a recommencé à pousser. En vous, c'est abondant. Dans votre cœur, dans votre intériorité, c'est abondant. Peut-être qu'à force de souffrir, oui, la terre a commencé à craqueler, ça a commencé à vous toucher, mais vous êtes toujours, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez réussi à vous relever, que vous êtes fort, que vous êtes courageux. Et le courage, c'est ne plus avoir peur de sa vulnérabilité. Oui, vous êtes sensible. Et cette sensibilité, c'est votre beauté. Vous écoutez votre cœur. C'est l'amour en vous que vous laissez sortir. Mais pas n'importe comment. Pas n'importe comment, c'est pas le monde des bisounours. Pas n'importe comment. Vous savez comment vous protéger. Vous savez qu'il faut vous ancrer. Vous savez dire non, vous savez dire stop, ou vous apprenez à le faire. Peut-être que vous prenez les choses moins à cœur, que vous apprenez une grande leçon de détachement. Peut-être que certains d'entre vous ont travaillé sur la dépendance affective. Vous êtes dans une énergie de renouveau. Vous êtes axé sur vous, dans la créativité et la création. Certains d'entre vous peut-être ont plongé dans la vie active, professionnelle. Peut-être que jusqu'à présent, vous vous êtes rendu compte, oh là là, je donnais beaucoup de temps aux vies amoureuses là, j'ai couru après l'amour, je n'ai fait que ça. Peut-être que maintenant il est temps de me construire, de penser à moi. Quel est le message de votre passage sur Terre? Quelqu'un qui courait après l'amour? Ou quelqu'un qui a fait de sa vie un amour? C'est-à-dire que vous n'avez plus peur. Vous n'avez plus peur de plonger dans vos émotions. Vous n'avez plus peur à les ressentir. Vous n'avez plus peur parce que vous savez à présent comment gérer ces émotions. Vous apprenez en tout cas. Vous les traversez. La tristesse arrive,
C'est plus « Oh non, j'en ai marre de la tristesse. » C'est prendre une grande respiration et « Ok, la tristesse est là. C'est comme ça. J'accepte. » Peut-être c'est dur à ressentir, c'est pas plaisant, c'est pas comme la joie, ça nous fait pleurer, ça veut dire qu'il y a un deuil qui se fait, il y a une page qui se tourne, il y a un livre qui se ferme, il y a quelque chose qui se termine. Vous laissez traverser, vous laissez les larmes couler. La colère. La colère est une émotion particulière. Je pense que c'est elle qui demande le plus de patience et de compassion, d'attention. On a la colère, on a tendance à... On plonge dedans, on s'identifie très vite et puis après ça part en live. Des fois on n'arrive pas à maîtriser la colère, on dit n'importe quoi, on fait n'importe quoi, ça peut aller très 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 loin. Aujourd'hui, avec tout ce qui a été vécu, je crois que certains d'entre vous sont vraiment aptes maintenant à pouvoir écouter la colère, à la réceptionner, à l'accepter, à l'accueillir. Parce que vous êtes dans une énergie détendue. De ce que je ressens, c'est vraiment dans l'énergie d'accueil, comme si vous étiez une éponge, mais plus une éponge qui prend les choses à cœur. Vous savez que ce qui vous touche à la surface, vous allez vous refermer, prendre et puis ensuite laisser partir. Vous transcendez les choses maintenant. Vous allez vers ça, vous savez déjà le faire maintenant. Ce qui va vous permettre grandement d'accueillir cette personne. Vous voyez un homme ici, ça peut être une femme. C'est général. Il y aura des rencontres. Pour ceux qui ont fait ce travail-là, juillet, les résultats, voilà. Vous allez rencontrer quelqu'un. Peut-être que c'est déjà fait d'ailleurs. Certains ont rencontré au mois de juin. Cette personne, pour ceux qui je suis autorisée à dire quelque chose, dans cette relation, puisqu'on parle du contrat, c'est une relation du passé, karmique. Pas facile. Je sens qu'il y a eu beaucoup de tristesse, il y a eu des choses lourdes. Ça n'a pas été facile. Vous n'avez pas forcément pu réaliser la relation de couple dans les vies passées. Il y avait, voilà. Cette personne vient à vous. On ne me montre pas l'issue de cette situation. En fait, je pense que elle est à vivre, c'est vous qui choisissez. C'est vous qui choisissez. Maintenant, vous savez vous écouter. Et vous savez si une relation est bonne pour vous ou pas. Vous savez que quand les relations sont karmiques,